Vous pensez que les marques de luxe vendent des produits? Alors expliquez-moi ça. En 1947, un créateur lance une collection et en quelques minutes, il redéfinit entièrement la mode mondiale. Pas progressivement, pas lentement, instantanément. Ce créateur s'appelle Christian Dior. Et ce qu'il fait ce jour-là à Paris n'est pas juste un défilé, c'est une prise de pouvoir. Le monde sort de la Seconde Guerre mondiale. Les tissus sont rationnés, les vêtements sont simples, fonctionnels, presque austères. Et à ce moment précis, Dior fait quelque chose d'irrationnel. Il utilise jusqu'à 20 mètres de tissu pour une seule robe. Oui, 20 mètres. À une époque où tout manque, les critiques explosent. Certaines femmes sont choquées, on parle même de gaspillage, mais pendant que certains critiquent, d'autres ressentent quelque chose de beaucoup plus puissant, une émotion, une échappatoire. Et c'est là que tout commence. Une rédactrice du Harper's Bazaar regarde la collection et lâche une phrase devenue historique « This is a new look ». Le new look vient de naître, et avec lui, une vérité que peu d'entrepreneurs comprennent encore aujourd'hui. Le marché ne récompense pas la logique, il récompense l'émotion. Dior ne répond pas à un besoin. Il crée un désir, et c'est exactement ce qui va transformer une simple maison de couture en empire mondial. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Dior n'était pas destiné à devenir un géant du luxe. Avant la mode, il vendait de l'art, des tableaux, dans une galerie, jusqu'à ce que la crise de 1929 détruise tout, faillite, perte, instabilité, et c'est dans ce chaos qu'il reconstruit. Pas avec une stratégie classique, mais avec une vision radicale, créer un monde plus beau que la réalité. Et cette idée va devenir l'ADN de Dior, mais ce qui va suivre est encore plus fascinant. En 1957, Christian Dior meurt brutalement. À seulement 52 ans, la marque est au sommet. Et soudain, plus de créateurs. Pour n'importe quelle entreprise, c'est la fin. Mais Dior fait un choix risqué. Il confie la direction artistique à un jeune homme de seulement 21 ans, Yves Saint Laurent. Aucune expérience réelle, aucune légitimité évidente, et pourtant, il réussit. Pourquoi? Parce que Dior ne repose pas sur une personne, mais sur un système. Un système basé sur 3 piliers invisibles, le contrôle de l'image, la maîtrise du temps et la construction du désir. Prenons un exemple concret, le parfum. En 1947, le même jour que le New Look, Dior lance aussi Miss Dior. Pas après, pas plus tard. Le même jour, pourquoi? Parce qu'il comprend une chose essentielle. Une marque forte doit être ressentie, avant même d'être achetée. Le parfum permet ça. Vous ne portez pas seulement Dior, vous le ressentez. Et cette stratégie va être copiée par toutes les grandes maisons ensuite. Mais Dior avait déjà une longueur d'avance. Et aujourd'hui encore, chaque produit Dior suit cette logique. Créer une expérience, pas juste un objet. Mais il y a un autre levier encore plus puissant. Le contrôle absolu de l'image. Contrairement aux marques qui saturent le marché, Dior sélectionne, filtre, orchestre. Chaque campagne est pensée comme un film. Avec des figures comme Nathalie Portman ou Jisoo, mais ce n'est pas du placement produit. C'est de la narration, ces visages ne vendent pas Dior. Ils deviennent Dior. Et ça change tout, parce que le cerveau ne perçoit plus une publicité, mais une réalité désirable. Et pendant que vous regardez, quelque chose s'installe inconsciemment. Une comparaison, votre vie, face à cette version idéalisée, et cette tension crée le désir. Mais Dior va encore plus loin. Il maîtrise quelque chose que presque aucune entreprise ne maîtrise vraiment, le rythme. Dans un monde où tout va vite, Dior ralentit. Les défilés sont précis, les sorties contrôlées, les collections orchestrées, rien n'est laissé au hasard et ce ralentissement crée un effet rare, l'anticipation, et l'anticipation est souvent plus puissante que la possession. C'est pour ça que Dior ne cherche pas à être partout, il cherche à être attendu et cette stratégie crée un phénomène fascinant. Plus vous attendez, plus vous valorisez. Mais il y a encore une couche que peu de gens voient, Dior ne vend pas à tout le monde, pas ouvertement comme certaines marques, mais subtilement, par le prix, par l'image, par le positionnement. Il filtre. Et ce filtrage crée une illusion extrêmement puissante, l'exclusivité. Et l'exclusivité active un levier psychologique majeur, principe de rareté. Mais Dior ne s'arrête pas là. Il combine rareté avec aspiration, ce qui crée quelque chose de beaucoup plus fort, une obsession douce. Vous n'êtes pas rejeté, mais vous n'êtes jamais complètement inclus, et c'est cette zone entre accès et distance qui maintient l'attention. Exactement comme cette vidéo, vous êtes encore là, parce que votre cerveau cherche à comprendre. Et Dior fait la même chose, à grande échelle. Mais voici la leçon la plus importante pour les entrepreneurs. Dior ne gagne pas parce qu'ils vendent plus. Ils gagnent parce qu'ils contrôlent la perception, le rythme et le désir. Et ça change complètement les règles du jeu. Parce que si vous contrôlez le désir, vous n'avez plus besoin de convaincre. Les gens viennent à vous. Alors la prochaine fois que vous verrez Dior, ne regardez pas le produit, regardez le système. Et posez-vous cette question. Est-ce que vous essayez de vendre ou de devenir désirable? Parce que les entreprises qui vendent font du chiffre. Mais celles qui deviennent désirables construisent des empires.